on comprend que celui qui n'a pas Christ, en réalité, il est nu. Donc, celui qui n'a pas la parole, celui qui n'a pas la vie de Dieu, en réalité, il n'est pas habillé. Il est nu. Voilà pourquoi vous allez remarquer que, avant que Adam et Ève ne pêchent, prophétiquement, ils étaient habillés. Ils avaient donc la gloire de Dieu, qui était pour eux un manteau. Je veux que vous suiviez bien, parce que je prendrai plusieurs témoins des Écritures. Mais lorsqu'ils ont péché, c'est comme ça que l'Écriture dit dans les livres de Genèse, qu'ils constatèrent qu'ils étaient nus. Maintenant, allons visiter Ésaü. Vous allez comprendre que Ésaü qui sort avec un manteau, il représente un peuple vêtu. Il représente un peuple avec des habits. Or, Ésaü, c'est le fils premier-né. Parce que Ésaü est sorti avant Jacob. Maintenant, nous comprenons que le Seigneur répondait à Rebecca. Il dit à Rebecca qu'en réalité, ces deux enfants sont deux nations. Donc, nous allons maintenant comprendre qu'Ésaü, en réalité, il est l'ombre d'Israël. Pourquoi j'ai dit qu'il est l'ombre d'Israël? Parce que comme vous le savez dans les Écritures, le peuple à qui Dieu a donné sa parole, c'est Israël. Souvenez-vous de la montagne d'Horeb. Quand le Seigneur rencontre son peuple, c'est là-bas qu'il donne à ce peuple-là la loi, les ordonnances et les commandements, afin que le peuple puisse marcher selon la parole du Seigneur. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, la loi de Dieu était pour Israël comme un vêtement. C'était ça la gloire d'Israël. C'est à ce juste titre-là que le bien-aimé Paul nous dit, le salut vient des Juifs. Ici, comprenez bien-aimé dans les Seigneurs, que Ésaü qui sort avec un manteau, comme nous l'avons expliqué, le manteau ici représente en réalité Christ lui-même, c'est-à-dire la parole. Donc, quiconque a la parole, en fait, il est vêtu. Il n'est pas nu. Faisons une petite exhortation pour aider les bien-aimés qui nous suivent. C'est pourquoi nous disons, quand un homme ne vit pas la vie de la parole, quand un homme vit dans les péchés, quand un homme se méconduit, nous comprenons qu'en réalité, il n'a pas la parole. En réalité, il n'a pas Christ. Parce que quiconque a Christ est donc vêtu. Vous comprenez? Or, j'ai expliqué que le vêtement, c'est en fait ça la gloire de Dieu. C'est en fait ça la parole. Donc nous comprenons que Ésaü, comme premier-né, il représente dans une forme d'ombre. Parce que je reviendrai pour expliquer une autre pensée, toujours sur Ésaü. Il représente donc Israël qui est sorti avec le manteau. Il était venu. Mais remarquez, Jacob, lui, il est sorti nu parce qu'il n'avait pas de poils. Vous allez comprendre que Jacob va représenter les nations. Parce que les nations n'avaient pas Dieu. Le bien-aimé Paul, il dit, nous qui étions étrangers, loin de la promesse, n'ayant pas droit d'héritage en Israël. Nous étions sans Dieu. Voilà. C'est-à-dire nous étions vides, païens et nus. C'est ce qu'était Jacob. Donc, je voudrais ici dire que c'est pourquoi quand tu lis la Bible, il faut que tu fasses attention. Hein? Donc quand toi tu vois, non, Jacob était nu, il est né sans poil, tu crois que Dieu a dit ça par hasard. Parce que nous ne croyons pas que Dieu peut faire quelque chose au hasard. Tout ce que le Seigneur fait, il le fait avec un but. Vous comprenez? Donc quand la Bible dit que Jacob est né sans poil, c'est avec raison qu'il a dit ça. Bon, je vais quand même vous lire l'écriture. Parce que des fois, quand on dit comme ça, il y a des gens qui ne nous comprennent pas. Nous allons donc rentrer avec vous toujours dans les livres de Genèse. Hein? Rentrons dans Genèse, là où nous étions avec vous, pour aller démontrer comment Jacob était nu. Ok? On va lire ça avec vous, si vous le voulez bien. Remarquez. Bon, allons voir ça. Parce que c'est ce qui faisait la différence
entre Jacob et son frère. C'est ça qui faisait la différence. On va lire ça. Remarquez, nous sommes toujours dans Genèse. Maintenant, nous prenons le chapitre 27, le verset 11. Genèse chapitre 27, verset 11. La Bible dit, Jacob répondit à sa mère, voici Ésaü, mon frère révélé, et je n'ai point de poils. Voilà. Vous comprenez? Donc, ce qui faisait la différence d'Ésaü avec Jacob, c'est que Jacob avait des poils, que la Bible appelle un manteau, alors que le bien-aimé, non, Ésaü avait des poils, qu'on appelle un manteau, alors que notre frère bien-aimé Jacob était sans poils, c'est-à-dire qu'il était complètement nu. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pourquoi maintenant vous allez remarquer, l'écriture, quand le Seigneur répondait à Rebecca, il dit à Rebecca, le plus petit va dominer sur le plus grand. Voilà. Maintenant, nous allons changer de bande d'autoroute pour nous faire saisir. Le plus petit, comme je l'ai expliqué, c'est nous. Voilà pourquoi quand la Bible parle le plus petit, les premiers seront les derniers seront les premiers. La Bible en réalité est en train de parler de la dispensation entre Israël et nous. C'est-à-dire Israël qui était les premiers à recevoir la parole, Israël qui était les premiers à recevoir Dieu. Israël, malheureusement, il n'a pas eu la possibilité d'accéder au royaume avant nous. C'est-à-dire Dieu a tourné les dos à Israël pour que nous qui étions sans Dieu, nous puissions avoir droit à la parole avant Israël. Comment cette chose est faisable? Je prends quelques 2 ou 3 témoins pour me faire saisir. Vous allez remarquer que Matthieu chapitre 13 verset 10, on posait la question à Jésus, pourquoi tu leur parles en parabole? Jésus répond, je leur parle en parabole pour qu'en écoutant qu'ils ne comprennent pas, en regardant qu'ils ne voient point, afin qu'ils ne se convertissent pas. Mais à vous, la grâce vous a été accordée de comprendre les mystères du royaume. Est-ce que vous comprenez cela? Donc à Israël, Dieu les a aveuglés pour nous permettre, nous, qui étions sans Dieu, que nous puissions entrer. Mais comment cette chose est possible dans Ésaü et Jacob? C'est là où je vais encore essayer de descendre de moment. Remarquez, frère. La Bible dit que Isaac voulut bénir ses enfants. Il appela donc son fils premier-né, qui est Ésaü. Il dit, Ésaü, je vais te bénir. Mais pour te bénir, il faut que je mange. Alors, prépare-moi de la nourriture. Je vais manger. Nous comprenons que nous avons un Dieu qui, pour bénir, doit d'abord manger. Oui, ça c'est le Dieu des saints. Le Dieu que nous prions, il ne bénit pas s'il n'a pas encore mangé. Bon, ici, quand tu es un prédicateur qui est entré par la fenêtre, tu vas commencer à nous dire, donnez les offrandes, donnez de l'argent, comme ça Dieu vous bénira, parce que vous voyez, Dieu ne peut pas bénir avant d'avoir mangé. Là, tu as répété l'écriture, tu n'as pas compris les choses de Dieu. Voilà pourquoi nous allons vous aider à comprendre qu'est-ce que c'est Dieu mange. Je prends un autre témoin. Vous allez remarquer que Dieu, avant de parler à Abraham, qu'Abraham aura un fils, Dieu a d'abord mangé. La Bible dit qu'Abraham dit à Sarah de préparer. On prépara, Dieu a mangé. Quand Dieu a mangé, qui s'est rassasié. Vous comprenez, nous avons un Dieu qui mange, hein, frère. Donc quand Dieu a mangé, qui s'est rassasié, alors Dieu a dit, cacherai-je quelque chose à Abraham? Donc, le Dieu que nous avons, il ne peut pas parler s'il n'a pas mangé. Voilà pourquoi il est important de lui servir à manger, afin que tu puisses écouter les merveilles du Seigneur. Remarquez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, hein, vous comprenez, hein, parce que pour manger, il faut préparer, tuer, mettre sur le feu. Ainsi, nous pourrons avoir l'odeur.
de la bonne nourriture, alors Dieu va t'agréer. Je suis dans Hébreu, hein? Je suis dans le livre des Hébreux, là où la Bible dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Ah! Mais tu m'as fait un corps, afin que je puisse m'offrir pour que le peuple soit sauvé. Nous comprenons que c'est lui qui est mort, c'est lui qu'on a brûlé au feu, c'est lui qu'on a donné comme nourriture, pour que Dieu puisse parler. Nous comprenons que c'était l'image du Fils, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible dit, si vous avez Christ en vous, vous avez la vie.